Avec Christophe Dubon, vous êtes le porte-parole de la fédération qui organise ce salon de l'auto de Bruxelles. Bon, ce salon de l'auto, bilan après quelques jours de l'ouverture. Déjà on est ravis d'avoir toutes les marques qui sont présentes au niveau des exposants et puis plus encore on a 18 premières mondiales, 12 dans les palais auto et 6 dans les palais moto. On a 10 premières européennes et on a au niveau belge plus de 100 premières également nationales. Donc c'est une première pour nous d'avoir autant de véhicules présentés en exclusivité au public belge et européen. Donc on en est ravis. Et puis ce matin, visite ministérielle ce matin. Ah ouais, ça on est habitué ici à Bruxelles d'avoir beaucoup de ministres. Vous savez qu'en Belgique il y a beaucoup de niveaux de pouvoir et beaucoup de ministres, même si on est un petit pays. Et on a l'habitude d'avoir des ministres qui viennent nous rendre visite. Et puis parfois aussi des ambassadeurs des différents pays qui sont représentés au niveau des exposants. Donc oui, effectivement on a l'habitude d'avoir ce genre de visite. Quelques VIP aussi peut-être? Oui, effectivement, à la soirée de gala, on a quelques sportifs, quelques artistes qui sont venus nous rendre visite. On a quelques équipes de football qui viennent aussi en cours de salon quand ils reviennent de leur stage à l'étranger. Mais là, ça évolue chaque fois d'année en année. On est en général prévenu le jour même. Donc, j'ai pas encore de vue complète sur qui viendra à quel moment. Mais oui, effectivement. Jackie X était là? Jackie X était là. Il a été mis à l'honneur à la journée presse sur le stand de Michel Vaillant, qui expose dans une zone dédiée à la culture du sport automobile, avec le circuit de Spa-Francorchamps entre autres. Donc oui, Jackie X était là, il était présent à la journée de presse. Un honneur pour vous? C'est toujours un honneur de recevoir Jackie X, c'est le plus grand pilote automobile belge de tous les temps. Et je ne pense pas qu'on en aura qui sera aussi performant dans les prochaines années. Donc oui, c'est toujours un grand honneur. Des acteurs peut-être? Des acteurs sûrement, vous savez que chaque marque a ses propres ambassadeurs et donc on sait qu'en général ils viennent rendre visite durant le salon, mais voilà, j'ai pas d'informations par rapport à une identité quelconque à ce niveau-là. Comment se porte le marché de la voiture en Belgique? Alors le marché de la voiture en Belgique, il a représenté 550 000 voitures en 2019. C'est la deuxième meilleure performance de l'histoire, donc c'est un marché qui est en très légère hausse. Nous on parle toujours plus de stabilité à ce niveau-là, donc c'est plutôt positif actuellement. Alors une nouvelle norme dans Bruxelles au mois de janvier, certaines voitures ne peuvent pas rentrer dans le centre-ville. Effectivement, donc depuis plusieurs années, la région de Bruxelles a mis en place une mesure de low emission zone. Ça a commencé avec les voitures Euro 1, Euro 2. Maintenant, depuis le 1er janvier, c'est la norme Euro 3 qui ne peut plus circuler dans Bruxelles. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui ont encore ce genre de véhicule à Bruxelles qui doivent s'en séparer pour acheter un véhicule plus récent. Alors quels sont les véhicules concernés? Donc les Euro 3 actuellement à Bruxelles, donc Euro 1 et Euro 2 c'était déjà le cas. Maintenant c'est la norme Euro 3 qui est touchée. Je dirais que le grand problème qu'on a en Belgique, c'est qu'il y a différentes normes selon les différentes villes. Et donc là c'est pas toujours simple pour l'automobiliste de s'y retrouver, à savoir où est-ce qu'il peut aller et où est-ce qu'il ne peut pas aller avec sa voiture. Donc c'est pas toujours évident. Donc ici, la zone où se déroule le salon, elle est vraiment à la limite de la zone Euro 3. Lorsque vous empruntez l'autoroute pour venir au salon, en fait, le parking se trouve encore dans une zone qui n'est pas d'application. Mais lorsque vous traversez la route à pied pour venir au salon, là par contre, c'est une zone d'application. Alors un Français qui viendrait avec une vieille voiture, entre guillemets, ne pourrait pas rentrer dans... Si, il peut venir sur le parking C, c'est le grand parking de l'exposition ici à Bruxelles. Mais effectivement, au niveau de Bruxelles centre, vraiment de l'épicentre de Bruxelles, là il ne pourrait pas rentrer avec une voiture qui est plus ancienne que Euro 3. Alors que pensez-vous, vous qui êtes professionnel de l'automobile, de cette réforme? Ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de villes qui adoptent ce genre de mesures. Mais je vois aussi qu'il y a des villes qui commencent à faire marche arrière par rapport à ces mesures. Il y a la ville de Rotterdam aux Pays-Bas qui avait instauré une mesure et qui revient en arrière. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont réussi à sortir du parc les normes Euro 1, Euro 2, qui étaient les normes les plus polluantes, il faut quand même l'avouer. Et donc ça n'a plus grand sens, en tout cas ça a moins de sens maintenant de continuer sur cette voie-là. L'électrique? L'électrique en ville forcément c'est zéro émission, donc sur le lieu d'utilisation c'est tout à fait logique. Maintenant il faut quand même se poser la question de savoir comment est générée l'électricité, si c'est sur base d'une énergie verte ou plus ou moins verte, ou sur une énergie qui est plus fossile ou charbon. Évidemment là il y a un impact qui est différent au niveau du lieu de production. On voit que là sur ce salon il y a pas mal de constructeurs qui se mettent à l'électrique. En tout cas au niveau belge on a 12 premières qui sont des voitures électriques. Je crois qu'il n'y a plus un seul stand ici où il n'y en a pas une voiture ou électrique ou hybride. Donc forcément les constructeurs n'ont pas le choix en fait, avec les nouvelles normes européennes au niveau du CO2. Ils sont obligés d'investir dans l'électrification des gammes et ça se voit sur le salon. Le salon de Bruxelles, du salon de l'auto de Paris.
En tout cas, je pense que le dernier mondial a été marqué par quelques défections au niveau des exposants. On a de la chance ici, on n'est pas confronté à ce problème, en tout cas pas actuellement, puisque le salon de Bruxelles est un salon où on vend des voitures, en plus de faire de l'image, et donc ça contribue au fait que tous les exposants sont présents. On a même des nouveaux exposants pour la Belgique, puisqu'on a Polestar qui est là, on a MG qui revient sur le marché et qui est présent ici, et dans le palais 1 qui est le palais des voitures de rêve, on a aussi des voitures qu'on n'a jamais vues en Belgique. On a la marque Genty qui est une marque française qui vient avec une nouvelle supercar. On a une voiture volante. On a un artisan belge qui s'appelle Kruger qui a fait lui-même une voiture qui lui a pris 2 ans de son temps. Il l'a développée seul de A à Z. C'est une voiture qui est absolument formidable et que je vous invite à aller découvrir. Je reformule ma question à l'image de Genève. Oui, de plus en plus, mais c'est certain que Bruxelles a longtemps connu un désavantage qui était le fait de ne pas avoir de constructeur national. Et aujourd'hui, ce désavantage est devenu un avantage, puisque tous les constructeurs ici sont traités sur le même pied d'égalité. Il y a un vrai level playing field qui a été mis en place. Donc il n'y en a pas un qui est favorisé par rapport à un autre. Et du coup, il y a une couverture média qui est uniforme aussi au niveau des différentes marques. Et dernière question, on voit que le public est au rendez-vous. Ça met du beau mon cœur. En tout cas, nous, ça nous satisfait. On a ouvert vendredi au public. On est aujourd'hui samedi, fin de journée. On a déjà plus de 100 000 visiteurs. Alors, pour faire un petit parallélisme avec le niveau français, il faut savoir qu'en Belgique, on est 11 millions d'habitants et que sur le salon, on a en général 500 à 550 000 personnes qui viennent nous voir. Ça fait près de 5% de la population belge. Je pense qu'au niveau mondial des salons, il n'y a pas un seul pays qui fait mieux que ce que fait la Belgique. Merci et encore félicitations de l'accueil. Merci beaucoup. Merci à vous.